Le texte de la réforme des retraites est prêt. Il sera présenté officiellement vendredi prochain devant le Conseil des ministres. Un texte qui a évolué depuis sa première version. Le nouveau système par points ne concernera que les générations nées après 1975 et même 1980, voire 85 pour certains cheminots. Le gouvernement a maintenu son projet. Par contre, il a engagé des négociations, profession par profession, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des problèmes spécifiques pour un certain nombre de professions. Naturellement, les danseurs de l'opéra qui obligatoirement doivent partir plus tôt, mais c'est pareil pour les éboueurs. Il y a des problèmes pour les caisses qui avaient accumulé des réserves importantes comme les pilotes de ligne ou les pharmaciens. Il y a le problème des avocats qui avaient un système beaucoup plus généreux. Donc petit à petit, le système devient de moins en moins universel et devient de plus en plus un système avec des régimes spécifiques pour chaque profession. Autre compromis, celui du retrait à court terme de l'âge pivot. Au lieu d'être mis en place à partir de 2022, pour les retraités qui partiraient en 2027, il ne devrait entrer en vigueur qu'en 2037 pour les générations concernées par la réforme. Mais pour que ce retrait soit définitif, les partenaires sociaux devront trouver d'autres mesures d'ici avril pour que le système soit à l'équilibre en 2027. Il y a plusieurs possibilités. Le Premier ministre, dans sa lettre, a exclu, après des consultations, un certain nombre de choses. Donc, pas de baisse des pensions, ça répondra en partie à vos demandes de financement. Il n'y aura pas de baisse des pensions. Il n'y a pas d'augmentation du coût du travail, notamment pour les entreprises de France. Mais il y a plein d'autres possibilités. Le gouvernement continue à penser que l'âge, et singulièrement le fait de travailler un peu plus, comme tous nos partenaires autour de nous, est une solution, et il le proposera. Il y a la possibilité, effectivement, de travailler sur ce qu'on pourrait appeler les charges du travail pour les patrons, avec un peu plus de cotisation par-ci, un peu moins de cotisation par-là. Parmi les alternatives, piocher de l'argent dans les réserves des caisses complémentaires excédentaires, dont l'enveloppe s'élève à 126 milliards d'euros. Réaffecter les 24 milliards d'euros de recettes annuelles dédiées à rembourser la dette sociale, ou encore piocher de l'argent dans les fonds de réserve des retraites, aujourd'hui dotés de 36,5 milliards d'euros. Nous ne souhaitions pas, utiliser les réserves du système, ce qu'on appelle le fameux fonds de réserve, parce que on estime que au fond, c'est cramer de l'argent en une seule fois, parce qu'après, les réserves, elles n'existent plus. Mais nous sommes prêts à examiner la possibilité de mobiliser ponctuellement les fonds de réserve. Ça a déjà été fait par le passé, notamment sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Dernier point à négocier, la pénibilité. Possibilité de suivre une formation pour changer de poste, réduction du temps de travail en fin de carrière ou encore départ anticipé à la retraite. La ministre du Travail recevra les syndicats fin janvier avant de transmettre ses propositions à Édouard Philippe.